tu risques d'avoir des résultats médiocres en muscu, à moins que tu évites d'avoir ces 5 fausses idées qui sont encore ancrées dans la tête de beaucoup de monde aujourd'hui. Je vais te les exposer dans cette vidéo, afin que tu puisses enfin avoir l'esprit plus clair vis-à-vis de tes entraînements, et ainsi tenir un physique massif plus rapidement. Si je te demande laquelle de ces deux choses est la plus importante, quelle réponse tu choisiras? Si tu choisis la congestion, c'est que tu es tombé dans le panneau. Beaucoup pensent que la congestion est le facteur qui définit l'efficience d'une séance, alors qu'une séance peut très bien te causer une grosse congestion tout en étant peu productive. Ne fais plus cet amalgame. La congestion, bien qu'on aime tous l'avoir, n'est pas ce qui causera ta progression sur le long terme. Le pump n'est que le produit de la tension mécanique fournie dans tes entraînements. Il viendra inévitablement, mais si tu en fais une priorité et cherches constamment à le viser, là, tu risques de ralentir ta progression. Tu dois sûrement déjà savoir que pour développer ton physique, tu dois te pousser de plus en plus à chaque entraînement. Et pour ce faire, tu dois augmenter tes charges de travail ou ajouter une rep supplémentaire. Mais l'idée que certains vont avoir, c'est que c'est la seule façon de progresser et que ça doit avoir lieu à chaque séance. Et qu'au cas contraire, ça signifie qu'ils sont face à une stagnation. Après tes premiers mois d'entraînement, tu n'es plus censé progresser de séance en séance, même avec une bonne programmation. Il y a plus de facteurs qui définissent une bonne progression à l'entraînement, au-delà d'ajouter du poids ou des reps supplémentaires, comme la perception de l'effort par exemple. Imaginons que tu cherches à progresser sur tes tractions. Semaine 1, tu es capable de faire 6 reps sur ta première série, en poussant vraiment la dernière répétition jusqu'à l'échec. Semaine 3, tu en fais toujours 6, mais en ayant 1 ou 2 reps en réserve. Est-ce que tu auras stagné sous prétexte que tu n'auras pas ajouté de reps? Non. C'est aussi une forme de progression qui compte et prouve que ton programme et ta récupération sont bien au point. Autre exemple, l'exécution. Si tu es capable d'avoir une exécution de plus en plus propre et contrôlée, cela prouve que tu es en mesure de mieux recruter le muscle souhaité, et donc de le développer davantage au fil du temps. Une idée que je ne cesserai de véhiculer sur ce compte, c'est que ta préférence personnelle en matière d'exercice a plus de valeur que ce qui est communément considéré comme étant plus optimal. Je te donne mon exemple. Lorsque j'avais débuté l'entraînement en salle, je faisais uniquement du développé couché aux haltères, car j'entendais très souvent que c'était un meilleur exo que le bench classique, à la barre. J'ai même été convaincu à un moment donné que le bench était un mauvais exo. Mais après 1 an à avoir spammé le développé couché aux haltères, j'ai voulu tester de façon sérieuse le développé couché à la barre. Et je me suis rendu compte que l'exo m'était bien plus plaisant à exécuter. Est-ce que l'un des exos est plus optimal que l'autre? J'ai mon propre avis là-dessus. Mais l'essentiel que tu dois retenir, c'est que tu ne dois pas te sentir trop influencé dans tes choix. Une fois que tu as un exo qui est assez stable, qui est facile à exécuter, qui cible bien le muscle souhaité, et par-dessus tout, que tu aimes, garde-le. Quand bien même on te dit qu'il y a de meilleures options. Certains te diront même que les tractions, les dips et les pompes, c'est pas optimal. Pourtant, regarde les physiques des streetlifters. Te sens alors pas trop effrayé par toutes les contradictions que tu peux rencontrer à ce niveau. Au bout du compte, que ce soit avec un exo ou un autre, la différence sera pas énorme sur ton physique. L'idée la plus destructrice selon moi qu'il existe en muscu, c'est celle qui dit que la génétique fait tout, que le seul moyen d'être épanoui dans son physique passe par la condition d'avoir été doté d'une bonne génétique. Avoir cette mentalité te poussera à abandonner à un moment donné. Est-ce qu'il est vrai que la génétique joue un rôle important dans la progression musculaire? Absolument. Est-ce que c'est censé influencer ta motivation et tes efforts? Jamais. Le problème, c'est que certains passent leur temps sur les réseaux à regarder des physiques qu'ils ne pourront jamais atteindre, même en s'entraînant de façon parfaite. Et lorsqu'ils prennent conscience de cela, ils deviennent parfois frustrés et se mettent même parfois à détester de manière générale la pratique de la muscu. Assure-toi de ne jamais tomber dans cette mentalité. S'il est vrai que tu n'as pas forcément la meilleure génétique au monde et que tu aurais peut-être aimé avoir tel muscle un peu plus développé avec telle forme, tel type de morphologie, sache qu'il existe d'autres personnes également qui auraient aimé avoir certaines de tes caractéristiques. Essaie toujours de relativiser. Oublie les choses que tu ne peux pas contrôler et place tout ton focus sur ce que tu peux changer. Il est certain que tu es capable de perdre légèrement du gras et d'avoir des muscles un peu plus développés, d'avoir un physique un peu plus esthétique. Crois-moi que cela aura déjà un gros impact positif sur ta personne. Il y a bien une erreur dans laquelle on est tous tombés, c'est celle qui nous pousse à penser qu'il existe des nombres magiques en muscu. On s'est tous déjà demandé quel chiffre exact de série faire par exercice, combien d'exos réalisés par groupe musculaire, ou encore quel nombre d'heures passées en entraînement pour faire une bonne séance. Ces questions-là sont légitimes, mais sache qu'elles n'ont pas de bonne réponse. Je m'explique. L'une des choses les plus importantes en muscu, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de chercher à obtenir des réponses faciles. Bien qu'il existe des fourchettes, il n'y a pas de chiffre exact dans l'absolu. Il y a ce qui fonctionne pour toi, selon ton niveau, ta disponibilité et ta préférence. C'est le genre de choses que tu dois apprendre à trouver par toi-même, avec l'expérience. Ou bien, tu peux simplement faire appel à un coach en qui tu as confiance.